L'épillet, une herbe dangereuse pour le chien. Du printemps jusqu'au début de l'automne, nos animaux de compagnie sont exposés à un danger souvent sous-estimé, les épillets. Ces herbes sèches, qui s'accrochent très facilement aux poils des animaux, peuvent causer d'importants dégâts. On vous explique quels sont les dangers de l'épillet pour la santé du chien et comment prévenir ces risques. C'est quoi un épillet? En botanique, on appelle épillet l'inflorescence de certaines plantes de la famille des graminées. Les épillets se présentent sous la forme de petits épis qui, une fois arrivés à maturité, constituent un danger pour les animaux de compagnie comme les chiens et les chats. En effet, ces petits épis secs s'accrochent dans leur pelage et peuvent occasionner différents types de blessures. Quel est le danger des épillets pour les chiens? Lorsque des épillets s'accrochent au poil de votre animal de compagnie, le problème n'est pas seulement esthétique. Le risque pour la santé d'un chat ou d'un chien est bien réel car, en raison de leur petite taille, ces épis peuvent s'introduire dans différents orifices, dans les organes génitaux et l'anus, dans le nez, dans un œil ou une oreille. Un épillet peut aussi perforer la peau de l'animal, le blesser au niveau de la bouche ou de la patte en s'incrustant dans les coussinets. Pire encore, en raison de leur forme à l'extrémité pointue et de la présence d'arêtes qui empêchent tout recul, ces épis progressent dans le corps de l'animal et peuvent causer différentes lésions et abcès. Leur capacité à avancer toujours dans le même sens a valu à ces herbes les surnoms d'épis, voyageurs, ou de folle avoine. Quels symptômes doivent vous alerter? En fonction de l'endroit où l'épillet s'accroche, il peut provoquer différents symptômes chez un chien, une boiterie et une rougeur localisée lorsqu'un épillet s'est introduit entre les coussinets, un abcès si l'épi a pénétré sous l'épiderme et continue de progresser sous la peau, des éternuements à répétition, parfois accompagnés d'un saignement de nez, si le problème se situe au niveau d'une narine, un œil rouge un peu enflé ou larmoyant, de la fièvre liée à un abcès et une infection, un comportement étrange de votre chien. Même si vous ne repérez pas de blessure apparente, certains comportements doivent vous alerter. Vous devez consulter un vétérinaire sans tarder si votre chien lèche son poil avec excès ou secoue la tête de manière répétée. Que faire en cas de blessure par un épillet? Si vous soupçonnez que votre chien a été blessé par un épillet, vous devez réagir sans attendre en l'amenant chez le vétérinaire. Vous devez à tout prix éviter de soigner vous-même l'animal et de retarder sa prise en charge par un vétérinaire. Il faut savoir que cette herbe progresse très vite dans le corps de l'animal et peut causer beaucoup de dommages en seulement quelques jours. N'essayez pas non plus de retirer vous-même ce corps étranger, vous pourriez laisser des fragments et aggraver l'état de santé de votre chien. Même au niveau des coussinets, ce petit épi peut être difficile à voir. Il est fréquent que seul un abcès soit visible et que l'on ne suspecte pas la présence d'un épi qui poursuit sa progression dans la patte du chien. Consulter rapidement un vétérinaire est le meilleur moyen d'éviter les complications et de limiter les risques de séquelles, au niveau de l'œil, du tympan ou des voies respiratoires de l'animal. Si vous consultez à temps, le retrait de ce corps étranger sera simple et rapide. Plus vous tardez et plus votre animal aura besoin de soins importants, comme des examens pour identifier la source du problème et une éventuelle intervention chirurgicale. Une consultation rapide est la meilleure option pour réduire ses frais de vétérinaire tout en assurant les meilleurs soins à l'animal. Comment prévenir ces dangers? En raison de la gravité des blessures causées par les épillets, les propriétaires de chiens doivent être particulièrement vigilants lors des promenades, pendant la saison de floraison des graminées, c'est-à-dire au printemps, en été et jusqu'au début de l'automne. Ce danger est moins connu que les tiques et les puces même s'il est plus insidieux, puisqu'il n'existe pas de traitement préventif sous forme de pipette ou de comprimé. Le seul moyen de limiter ce risque est de tenir votre animal de compagnie à l'écart de ces herbes dangereuses. Concrètement, gardez votre chien en laisse lorsque vous vous promenez à proximité de champs ou d'herbes hautes. Prenez l'habitude d'inspecter attentivement votre animal après chaque promenade, en particulier au niveau des pattes, des orifices et des plis cutanés. Un autre moyen de prévention consiste à aller régulièrement chez le toiletteur, en particulier en été. Pour les chiens à poils longs ou frisés, une coupe courte est bien sûr préférable. Enfin, si vous possédez un jardin, retirez régulièrement les herbes sèches et les restes de tonte de pelouse. C'est dans ces parties du jardin que le risque d'attraper un épillet est le plus grand pour votre animal de compagnie.